bienvenue à toi. Tu aimes les histoires flippantes, les creepypastas, un petit peu l'horreur? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. Je me nomme Cathy Katsabura, et je vais vous raconter mon histoire. La plupart d'entre vous ont déjà vu ou aperçu une vidéo étrange. Celle d'un homme qui pleurait en mangeant une soupe, entouré de deux personnages géants. Je sais que certains sont persuadés qu'elle provient du dark web, ou que c'est une vidéo mise en ligne par un créateur qui a cherché à faire du buzz. De nombreuses histoires d'ailleurs ont circulé là-dessus, mais aujourd'hui, je vais vous raconter la vérité qui se cache derrière cette vidéo. Comme je viens de vous le dire, je suis Cathy Katsabura. Originaire du Texas, j'ai quitté les États-Unis lors de ma dernière année d'études. Je terminais mon cursus de psychologie criminelle lorsque j'ai atterri au Japon. J'avais alors beaucoup d'espoir du haut de mes 28 ans. Je voulais intégrer une police spécialisée dans le crime organisé à Yokohama. L'équipe n'était pas très grande, mais elle était réputée à travers le monde pour avoir arrêté bon nombre d'escrocs et de tueurs. J'y avais été acceptée en tant que simple stagiaire à l'époque. Américaine de naissance, ils avaient vu là un atout majeur pour leur bureau, un genre d'interprète et d'agent de liaison payé au rabais mais fort utile. Ma première année au sein de l'organisation, je passais le plus clair de mon temps calfeutré entre quatre murs. Le téléphone vissé à l'oreille, un crayon coincé entre mes lèvres. Je vivais simplement. Travail, appartement. Pas d'amis ou de famille dans le coin, ce qui m'allait très bien, n'ayant jamais été très sociable par le passé. Un soir, cependant, un de mes collègues m'invita à boire un verre pour que l'on se change les idées. Nous étions sur une grosse affaire de trafic d'organes via Internet, et nous nous crevions les yeux à force de rester sur nos écrans. J'acceptais avec plaisir. Quoi de mieux qu'un verre pour oublier les atrocités que j'avais dû observer pendant plusieurs jours. Nous sommes donc allés dans un bar bruyant et haut en couleurs. Cette ambiance me ramenait enfin à la réalité. Il n'y avait pas que la mort que je devais côtoyer. Ce soir-là, je me laissais aller, enchaînant quelques verres, chantant fort et faux au karaoké, dansant sur des musiques étranges que je ne connaissais pas. C'est là que je l'ai aperçu. Nao. Il riait à gorge déployée avec deux autres hommes. Un costume bien taillé, une montre en or au poignet, un regard vif. Il me plut de suite. Je m'approchai et tentai d'engager la conversation, coupant net celle qu'il avait avec ses amis. Tout d'abord, il me regarda avec méfiance, puis se ravisa lorsqu'il entendit mon accent. Au Japon, rares étaient les femmes qui draguaient les hommes, mais le fait que la femme qui ose vous interrompre soit américaine augmentait rapidement le charme de cette dernière. Je m'imposai avec mon rire. J'osais des gestes que seuls les Européens se permettraient. Je touchai sa cravate, son épaule, je passai ma main dans ses cheveux. Il était à la fois estomaqué et troublé. C'est ainsi que nous avons commencé notre relation. 3 ans plus tard, j'évoluais au sein de mon unité et je me préparais à me marier avec Nao. J'étais folle amoureuse de lui et c'était réciproque. Enfin le croyais-je, à ce moment-là. Un soir, alors que nous étions tous deux en train de sélectionner le repas du mariage, le téléphone sonna. Un de mes amis américains venait d'arriver au Japon et espérait nous rendre visite. J'en parlai rapidement à mon fiancé qui accepta aussitôt, trop excité de rencontrer un nouvel étranger qui lui parlerait de l'Amérique qui le faisait tant rêver. Raymond arriva vers les 21h avec une bonne bouteille et quelques friandises. Nous passions une bonne soirée lorsque celui-ci me demanda un service. Il avait dans l'idée de monter un spectacle avec des personnages gigantesques et grotesques, mais il n'avait pas encore une image précise de leur physique. Il me demanda si je pouvais lui dessiner un croquis car il me savait doué de mes mains. Je souriais et lui expliquai qu'il se trompait d'interlocuteur. Nao serait bien plus doué dans le dessin, car il travaillait dans un studio d'animation pour la télévision locale. Je me suis donc retirée de la pièce, et au petit matin, il venait de terminer les croquis de ce qui serait bientôt connu sous le nom de Ray Ray. 2 ans après notre mariage, Nao et moi nous nous sentions prêts pour accueillir un enfant. Cependant, malgré de multiples tentatives, je n'arrivais pas à tomber enceinte. La frustration était d'autant plus grande que je travaillais à l'époque sur le dossier d'un trafic d'êtres humains. Des enfants enlevés et vendus par un groupuscule d'hommes qui vantaient les mérites de la chair fraîche pour des jeux pervers.
Je regardais plusieurs heures par jour des vidéos de crimes abominables sur des petits innocents. Torture, massacre, abus. Je rentrais chaque soir un peu plus désespérée que la veille, voulant un enfant mais craignant déjà pour sa vie, avant même qu'il ne soit conçu. Nao me voyait dépérir et me demanda de quitter mon travail, mais je m'y refusai. J'avais monté tellement de grades que j'étais celle qui rapportait le plus d'argent dans notre foyer. Je savais également que mon travail comptait pour la communauté. Nous avions démantelé 7 trafics en tout en moins de 5 ans. Des centaines, voire peut-être des milliers de vies avaient été épargnées grâce à nous. Cette tension nous éloigna l'un de l'autre. Nous prenions moins de temps pour nous deux. Nous étions moins attentionnés. Je l'aimais toujours autant, mais après presque 6 heures par jour à regarder des actes de violence, je ne voulais plus sentir aucun humain contre mon corps. L'été qui suivit fut le pire de tous pour notre couple. Nao s'en alla quelques jours avec des amis, me laissant seule dans notre appartement. À son retour, il confirma mes doutes en une phrase. Il était tombé amoureux d'une autre femme, plus jeune, plus drôle, plus pétillante que moi. Je faisais une scène de ménage digne des plus grands studios d'Hollywood. J'hurlais en japonais et en américain. Je cassais la vaisselle. Je pleurais à grandes eaux. Puis, je le laissais en plan au milieu de cet apocalypse de jalousie. Je claquai la porte et partais me cacher dans mon bureau. Une idée me traversa l'esprit à ce moment-là, et ce fut le début de la vidéo que vous connaissez tous. Alors que je m'employais à traquer et à arrêter les plus gros dégénérés que la Terre pouvait porter, j'entrai en contact avec un certain Riccardo, un Italien, bras droit d'un parrain du plus grand cartel de Rome. Nous discutions tous deux et je négociais. Il devait arriver par avion 5 jours plus tard avec un accessoire indispensable à ma revanche. Lorsque je rentrai bien plus tard pour me coucher, je m'attendais à ce que Noah ait déserté, mais bien au contraire. Il m'attendait assis au comptoir de la cuisine. Il m'annonça qu'il me quittait. La fille qu'il avait rencontrée quelques mois avant était à présent enceinte de lui. Je me sentis défaillir. Mon cœur se brisait et ma fureur grandissait. Je m'enfermai dans la chambre et je lui ai dit que je ne voulais plus le voir. Le samedi suivant, Riccardo était donc à mes côtés. Il avait fait une escale aux États-Unis pour récupérer 2 costumes qui me tenaient à cœur. Je le payai en espèces et lui expliquai que mon plan avait quelque peu changé. Je voulais qu'il attende mes instructions. Je voulais qu'il attende quelques mois. Il s'en retourna donc pour l'Italie. Nao me quitta froidement. Il emménagea avec sa nouvelle conquête presque aussitôt. Le destin aimant parfois être cruel, je découvris rapidement que leur nouvel appartement se situait en face de mon travail. C'est ainsi que je les ai croisés chaque matin et chaque soir pendant plus de 6 mois. Je les voyais toujours joyeux et de plus en plus excités à la vue du ventre maternel qui s'arrondissait. Nao allait avoir enfin l'enfant que nous avions tant espéré, mais c'était une autre qui allait l'enfanter. Je rongeais mon frein, attendant patiemment le bon moment. Puis, un matin, une ambulance entra en trombe dans notre rue. J'étais alors penchée sur mon ordinateur en train de me faire passer pour une ado face à un prédateur d'une 50aine d'années, lorsque les lumières rouges clignotantes se reflétèrent sur le mur en face de moi. Je me précipitai à la fenêtre. La maîtresse de Nao était transportée d'urgence sur une civière. Il était temps. J'envoyai dans la foulée un mail crypté à Riccardo et nous convenions d'un rendez-vous pour le lendemain. Voilà, de nombreuses histoires ont émergé à la vue de cette vidéo. Maintenant, je vais vous dire ce qu'il en est réellement. L'homme que vous voyez sur l'écran, c'est Nao. Il pleure. Riccardo et moi-même, nous l'avons enlevé alors que mon mari se rendait à la maternité pour rencontrer son enfant. L'accouchement s'était mal passé. Il avait dû donc attendre la nuit chez lui avant d'avoir le feu vert pour une visite. Riccardo l'a balancé dans une voiture louée pour l'occasion, pile au moment où Nao allait franchir les portes de l'hôpital. Il n'a pas pu voir son enfant. Mais moi, si. Je me suis fait passer pour une infirmière qui devait s'occuper des suites de couches de la jeune mère. Je balançai la faible femme sur un fauteuil roulant et je l'emmenai avec moi dans le parking. Puis je la jetai dans le coffre de la voiture. Je faisais demi-tour et cette fois j'emmenai l'enfant. Riccardo avait trouvé une ancienne école abandonnée, de grandes salles vides, personne aux alentours pour nous déranger. Je m'occupais de Nao, lui bandai les yeux, l'attachai contre une chaise et j'attendais, pistolet en main, contre sa tempe.
Ricardo, quant à lui, s'occupait de la maîtresse. Il la tortura un long moment avant qu'elle ne succombe de ses blessures. Je rentrais chez moi ce soir-là, laissant Nao avec mon homme de main. Je me mettais au fourneau et préparais la meilleure soupe de ma vie. Pourquoi pleure-t-il sur cette vidéo ? Eh bien, le lendemain, j'expliquais à Nao que s'il voulait connaître le visage de sa fille, il n'avait qu'à manger ma soupe en entier. Oula, non. Je vous vois venir, l'enfant va bien. Non, non. Mais ma soupe avait une consistance particulière. C'était une soupe de corps humain. Sang, œil, joues, doigts. Nao fut obligé de tout manger, car au-dessous de l'assiette, j'avais collé la photo de sa fille. C'est pour ça qu'il pleure. Pour voir sa fille, il a dû manger la mère. Cruel, me direz-vous ? Attendez la suite. Pour que Ricardo et moi-même ne soyons pas reconnus, nous avons enfilé les tenues des Ray Ray et nous avons filmé cette vidéo pour la revendre à de gros amateurs d'art conceptuel. Avec cet argent, nous avons pu faire taire l'enquête qu'il y avait sur la disparition de Nao et de sa maîtresse. Son supplice a acheté notre liberté. Personne n'a jamais su réellement ce qui se passait sur les images. J'ai souvent entendu que l'homme sur la vidéo avait été obligé de manger un morceau de sa femme. Qu'est-ce que j'ai ri le jour où l'on m'a dit ça ? J'ignore ce qu'il est advenu du corps de Nao. C'est mon homme de main qui s'en est occupé. La rumeur dit qu'il a été éparpillé aux quatre coins du monde. Allemagne, France, États-Unis. Même son cerveau aurait été utilisé dans un cours pour les étudiants d'Oxford en Angleterre. Quant à l'enfant, eh bien, disons qu'aujourd'hui je suis très fière de ma fille. Akiko est une très bonne élève. Elle est d'ailleurs tellement douée en informatique que je l'ai engagée en tant que stagiaire dans mon unité de surveillance du dark web. Une chose est sûre à présent, la prochaine fois que vous verrez ces images, vous ne vous demanderez plus si c'est une fiction ou la réalité, car à présent, vous connaissez la vérité cachée derrière cette vidéo.